Si vous dirigez une équipe, demandez-vous si les membres de cette équipe entendent ou écoutent ce que vous dites. Il y a une grande différence entre les deux. Nous entendons des sons, comme la musique. Cependant, nous savons tous que la musique peut devenir un bruit de fond si nous ne prêtons pas attention à la chanson elle-même. Contrairement à entendre, écouter ne consiste pas seulement à emmagasiner de l'information. C'est une démarche que vous choisissez d'entreprendre de façon consciente et qui exige de la concentration pour traiter l'information. Il est terriblement difficile d'exploiter une ferme de façon isolée. Que cela vous plaise ou non, soit vous dirigez une équipe, soit vous en faites partie. Votre équipe comprend peut-être un ouvrier saisonnier que vous mettez à contribution au moment de la récolte ou encore des employés à temps plein qui travaillent à l'année longue. Même votre conjoint ou votre conjointe est un membre de l'équipe. Peu importe avec qui vous travaillez, il arrive que les explications ou les instructions données sur les tâches à accomplir ne soient pas tout à fait comprises. En tant que chef d'équipe, vous devez vous assurer qu'il y a un certain niveau de motivation auprès des autres membres. En tant que chef d'équipe, vous devez vous assurer qu'il y a un certain niveau de motivation auprès des autres membres. Vos employés doivent être engagés pour vraiment écouter et comprendre ce que vous dites. Si les membres de l'équipe sont déconcentrés, ils ne seront pas attentifs. Si, par exemple, ils ne possèdent pas l'ensemble des outils, des connaissances, des ressources et de l'équipement nécessaire, ou si vos objectifs sont irréalistes, ils auront de la difficulté à écouter ce que vous dites tout en étant ouverts d'esprit. Eric Spell, président de agcareers.com, affirme qu'il faut au moins que les gens soient neutres ou préférablement heureux au travail. Les employés qui ont un point de vue positif sont beaucoup plus enclins à écouter et à s'intéresser à votre entreprise. Vous voulez assurément que vos employés soient respectueux de votre entreprise. Ne sous-estimez pas vos employés. Le succès de votre exploitation agricole réside dans les gens qui y travaillent, tous ensemble pour apporter et appuyer les idées qui la rendront plus rentable. Les façons de faire d'autrefois ne sont peut-être pas celles qui assureront le succès dans l'avenir. Garder ses employés dans un état d'esprit propice à l'écoute et à la communication exige un effort conscient et du travail. Il peut être nécessaire d'adopter des approches différentes selon les membres de l'équipe. Apprenez à connaître vos employés, notamment leurs intérêts et leurs défis qui n'ont rien à voir avec le travail. Ils seront reconnaissants de l'intérêt que vous leur manifestez. Il ne faut pas dire aux employés de laisser leurs problèmes personnels à la maison lorsqu'ils sont au travail, surtout si vous travaillez avec des jeunes. Les jeunes accordent souvent beaucoup d'importance aux relations au travail. Ils quitteront leur emploi s'ils n'éprouvent pas de sentiment d'appartenance. Ce n'est pas à négliger, car le roulement de personnel engage des coûts élevés. Votre compassion à l'égard d'un problème n'étant pas lié au travail signifie beaucoup. Si vous avez un employé dont l'enfant est victime d'intimidation à l'école ou dont le mariage est en difficulté, sa capacité de s'engager pleinement et d'écouter ce que vous dites en sera compromise. En tant que dirigeant, il vous arrive de rentrer au travail avec un horaire rigide en vous disant qu'il est impératif d'exécuter la liste de choses à faire, sinon les choses n'iront pas bien. Mais il ne faut cependant pas oublier que vos employés sont votre actif le plus important. Si vous demandez aux gens ce qui se passe vraiment, vous pourrez changer les choses. En effet, ils écouteront et se montreront engagés, au lieu de se contenter d'entendre tout en ayant l'esprit ailleurs.